hello, chers amis, chers membres de notre communauté Sport Santé Plus. Nous continuons toujours dans le développement de notre thème diabète et pratiques sportives. Après plusieurs chapitres, aujourd'hui, nous allons mettre un point d'honneur à pouvoir donner quelques conduites à tenir face à la maladie du diabète. Nous avons abordé dans le chapitre précédent les complications sous un angle assez effrayant, fait de manière exprès pour pouvoir interpeller les uns et les autres afin d'avoir une prise de conscience maximale quant à l'état de destruction et de dangerosité du diabète. Cela va permettre à tout un chacun de pouvoir prendre encore plus à bras le corps ces différentes conduites à tenir face au diabète. Vous restez scotchés, nous y allons. Cette conduite à tenir va être essentiellement en deux parties. La première partie va être consacrée à ce qu'on peut appeler les actions à initier dans un type de prise de conscience vis-à-vis du diabète. La deuxième partie va être consacrée à des comportements à mettre en œuvre afin de pouvoir limiter les dégâts que cette maladie va causer. Si vous revoyez également la prévention des blessures dans une des vidéos que nous avons eu à faire, la prévention se fait à plusieurs niveaux. La prévention la plus basique est appelée la prévention primaire. Comme le dit l'adage, en termes de maladie, il vaut mieux prévenir que guérir. La prédisposition de chaque personne vis-à-vis des parents qui peuvent donner certains gènes et permettre que leur progéniture hérite du diabète est un aspect très important. Sortir d'une fratrie où le diabète a fait des dégâts ne signifie pas forcément qu'une telle personne fera le diabète. Mais c'est déjà des éléments scientifiques à ne pas négliger. Quelle que soit votre croyance, il est important de faire ce qu'on appelle le dépistage du diabète à un âge très précoce. Nous pouvons conseiller que déjà, pour une personne qui sort d'une fratrie de diabétique, avant 35 ans, il est important de connaître son statut vis-à-vis de cette maladie et de faire un peu plus attention après 35 ans afin de pouvoir annuler tout ce qui peut être facteur de risque issu de l'aspect génétique dont vous avez hérité de vos parents. Aujourd'hui, de plus en plus, les organisations pour des personnes diabétiques existent dans tous les pays et ces associations ont des rencontres de sensibilisation, de dépistage gratuit, des rencontres d'échange qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir mieux s'enquérir de ce que c'est que le diabète, de pouvoir avoir de façon fraîche des témoignages de personnes ayant eu des parents diabétiques ou des témoignages sortant directement, comme on le dit, de la bouche de ces personnes-là qui sont malheureusement diabétiques et qui ont dû les difficultés. C'est aussi également un élément important dans la prévention et dans la prise de conscience qu'est le diabète vis-à-vis des dégâts qui sont causés. Dans la description du diabète de type 1, nous avons dit que c'était un diabète qui était issu d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie virale peut être à l'origine de la destruction de toutes les cellules qui produisent l'insuline qui permet d'absorber le taux de sucre. Et en la matière, nous conseillons à tous ces parents de pouvoir être vigilants quant au suivi des séances de vaccination de leur progéniture. Malheureusement, si certains vaccins sont sautés et certaines préventions totalement au niveau vaccinal négligées, n'importe quelle maladie virale de façon particulière peut atteindre votre enfant et malheureusement causer une destruction de ces cellules bêta de l'ingérence qui produisent l'insuline qui absorbe le sucre au niveau de la santé générale. Voilà également un aspect sur lequel il est important de pouvoir mettre l'accent en tant que parent afin d'éviter à votre progéniture ces risques de faire un diabète de type 1. Nous allons également parler de ce diabète accessoire de type 3 qui était un diabète gestationnel qui était constaté chez la femme enceinte. Là, des
éléments de comportement, des éléments de prévention, des éléments de suivi régulier de toutes les phases de consultation est important au niveau de la femme. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie en ce qui concerne la prévention primaire, qui est de loin la façon la plus importante et essentielle de pouvoir éviter une maladie. La prévention est l'élément capital. Le dépistage est fondamental, surtout dans le cas du diabète. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker les différentes pages de Sport Santé Plus et nous nous donnons rendez-vous pour la deuxième partie qui va cette fois-ci concerner ce qu'on peut appeler une prévention au niveau comportemental qui peut également s'apparenter à une prévention au niveau secondaire. Merci et à très bientôt.